Salut les moldus. Bienvenue à toutes, à tous et à tous sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Drag Race France All Star saison 1. Le Rumorcast est sorti et j'ai donc envie de le décrypter, vous donner mes informations, Pourquoi je dis mes informations? C'est pas information que je veux dire. Mes impressions, pardon. Je me suis trompé de sion. Ce que je pense des queens, ce que je pense des synergies qu'on peut avoir, des looks, enfin voilà, un peu de tout ça. Surtout qu'il se trouve que le Rumorcast qui est sorti est le cast qu'on m'avait annoncé déjà quelques mois en avance. Alors je ne dis pas que ça veut dire que c'est le cast officiel, mais c'est une belle coïncidence. En tout cas, assez blablaté, on commence tout de suite. Pour ce All-Star, nous avons le droit d'avoir 10 queens que nous connaissons. Alors déjà, je suis contente qu'on ait 10 queens, puisque dans les chui qu'on m'avait murmuré, il y avait une possibilité d'avoir 8 queens. Et voilà, je voulais absolument pas, étant donné surtout qu'on n'a pas de saison classique cette année. On n'a pas de saison 4. Donc je me dis, on ne peut pas ne pas avoir une saison 4 et en plus avoir que 8 queens pour le All-Star. Pas du tout. Donc je suis contente qu'on ait 10 queens, ça me rassure. C'est le même nombre que les saisons classiques, à part la 11 où elles étaient... Non, à part la 2 où elles étaient 11 plutôt. Mais sinon, le même nombre que la 1 et que la 3. Du coup, nos 10 potentiels All-Stars sont Cam Hugh, La Big Bertha, Ellipse, Soa de Muse, Peach, Punani, Mami Wata, Moon, Magnetica et Misty Phoenix. Pour ceux qui ont vu ma vidéo TikTok où je donnais mon cast All-Star, j'avais pris 4 points qui pouvaient pour moi expliquer le pourquoi du comment telle ou telle queen dans le All-Star. Ces 4 points qui étaient l'impact de la queen dans sa saison, le niveau de popularité de la queen, le All-Star bénéfice et l'évolution après Drag Race. Donc je vais reprendre ces 4 critères-là et je vais les appliquer un petit peu à toutes les queens pour vous donner mon avis de qu'est-ce que j'en pense. Bref, on commence tout de suite par Cam Hugh. Faut savoir que Cam Hugh, je l'avais déjà mis dans mon casting All-Star. Pour moi, elle coche toutes les cases. Impact de sa saison. Fashion Queen, le pigeon, on s'en souviendra toujours. Vraiment des looks magnifiques. Niveau de popularité, Cam est l'une des fan favorites ultimes de la franchise Drag Race France. All-Star bénéfice. All-Star peut lui apporter Cam, on la connaît comme une fashion queen. Donc All-Star peut lui permettre de montrer qu'elle n'est pas qu'une fashion queen, de montrer d'autres choses qu'elle a soit qu'elle savait déjà faire mais qu'elle n'a pas pu montrer, ou soit justement qui correspondent avec le 4e point, l'évolution après Drag Race, des skills qu'elle a pu améliorer. Donc du coup, hâte de voir et contente. Nous passons ensuite à la Big Bertha. La Big Bertha que j'avais également mis dans mon casting pour All Star. La Big Bertha coche également toutes les cases pour moi. Impact de sa saison, c'était la Shady Girl de sa saison. C'était vraiment la Shady, l'une en tout cas des Shady Girls de sa saison. On n'oublie pas son lip sync, l'un des meilleurs lip sync de toutes les franchises, de toutes les années de Drag Race confondues. Son lip sync avec Lolita Banana sur Corps de Iseult, juste magnifique. Niveau popularité, la Big Bertha est aimée, mais j'ai l'impression qu'elle est autant détestée qu'elle est aimée. Je ne sais pas pourquoi, mais personnellement je l'aime bien. Après, voilà, comment on appelle ça? Chaque personne a ses goûts, voilà, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais ça reste quand même une queen qui est appréciée dans l'univers Drag Race. All-Star Bénéfice, elle va pouvoir nous montrer autre chose également, étant donné qu'on l'a vu pas mal après Drag Race, que ce soit dans Star Academy, que ce soit dans les trucs de cuisinier, là j'ai oublié, enfin voilà, on a vu la Big Bertha dans plein de choses après, et je pense que ça lui a peut-être permis de développer d'autres skills qu'elle serait prête à nous montrer durant cette saison All-Star. Moi en tout cas, j'ai hâte. Ensuite, on allume les lumières, on fait descendre les seigneurs du drag, les divinités du drag, Ellipse, et potentiellement dans le casting. Vous savez comment je voulais revoir Ellipse. Ellipse, c'est l'une des queens pour moi qui a le plus
qui avait le plus dans toutes les queens de Drag Race. C'est celle que pour moi, l'une que vous voyez, j'en bug carrément. Je voulais absolument la revoir, puisque vous savez très bien que je trouve que son élimination est injuste. Et c'est même pas je trouve, c'est son élimination est injuste. Petit reminder, Ellipse s'est fait éliminer lors de la saison 1 pendant le Girl Group Challenge. Mais je comprends pas comment Ellipse a fait pour se faire éliminer pendant le Girls Group Challenge alors que son Girls Group était le Girls Group gagnant. Dans l'histoire de Drag Race, quand ton groupe il est gagnant, même si toi tu étais la moins bonne de ton groupe, tu restes safe. Pas cette fois-ci. Donc, revanche pour Ellipse. Ellipse nous a montré de très belles tenues, de très beaux looks. Elle nous a également montré qu'elle était là pour ses sœurs. C'est pour ça qu'elle a été élue Miss Sympathie. All-Star Bénéfice, pour moi, Ellipse, c'est pareil, l'une des candidates qui a le plus à démontrer durant ce All-Star, qu'elle date de la saison 1. Donc, elle a eu le temps de développer d'autres skills, de faire évoluer son drag. C'est vrai que Ellipse, c'est pas la queen qu'on voit le plus après Drag Race, en tout cas en dehors de là où elle habite, de Bordeaux, si je dis pas de bêtises. Mais je sais que dans sa scène, elle fait pas mal de choses. Et donc, ça montre aussi à quel point elle est aimée, puisqu'on ne la voit pas tant que ça, mais elle a quand même une solide fanbase. Donc, j'ai hâte de revoir Ellipse. Et nous finissons avec Soa de Muse pour les queens de la saison 1. Je suis très très surprise de voir Soa dans le casting. Quand on m'avait annoncé ça, j'étais en mode d'un côté je peux comprendre, d'un côté en vrai Soa, j'aurais imaginé retourner éventuellement dans le All-Star 2 France. Alors ça aurait peut-être fait un peu beaucoup d'années, peut-être, on ne sait pas, mais quand on recalcule bien, son Global All-Star ne compte pas. Vous avez vu quelle catastrophe c'était. Encore heureux, oui, elle s'en est bien tirée parce qu'elle a gagné 60K, donc 50K de la Lip Sync Assassin et 10K de la Miss Sympathie. Elle nous a montré des magnifiques looks, mais clairement, s'il y a une saison dans toutes les saisons de l'univers Drag Race qu'on doit supprimer, c'est Global All-Star. Soa aurait eu sa place s'il n'y aurait pas eu Global All-Star, genre, en tout cas, sa place aurait été indéniable. Genre, personne aurait été en mode, oh non, pourquoi Soa, kakakakaka. Certaines personnes sont un peu en mode, oui, pourquoi Soa, machin, juste parce que Global All-Star. Donc, je me dis, là où j'ai un peu peur, c'est j'espère que ça va pas faire comme une Limone. Dans le sens où elle a été maltraitée. Après, c'est différent, puisque Limone, dans sa saison, sa première saison All-Star, elle méritait d'être éliminée. Pas Soa. Mais bon, en tout cas, j'espère que voilà, ça va pas trop faire du favoritisme envers Soa, même si j'adore Soa. Mais je suis très contente de la revoir. Ça a créé des bonnes synergies, puisque du coup, Soa en synergie avec la Big Bertha, puisqu'elles sont amies très très proches. Donc peut-être que leur amitié a évolué dans le positif ou dans le négatif. On a quand même Cam et la Big Bertha, vu que Cam s'est fait éliminer par la Big Bertha lors de la saison 1. Donc ça a créé encore des synergies. Et après, voilà, leur saison date d'il y a 3 ans, 4 ans bientôt, 3-4 ans. D'autres choses peuvent arriver, des dramas, des choses. Donc, j'ai hâte de découvrir éventuellement quel enjeu peut ressortir de ces cartes-là. Mais en tout cas, il y a une bonne base. On commence ensuite avec les queens représentant la saison 2 avec Peach. Peach est l'une des fan favorites ultimes. Donc, je ne suis même pas étonné de la voir là. Moi, je ne l'avais pas mis dans mon All-Star, dans ma liste d'All-Star, juste parce que je m'étais dit peut-être que le time. En fait, Peach a tout pour être dans un All-Star, mais avec sa musique à côté, tout ça, je me suis dit peut-être qu'elle voudra peut-être se concentrer sur sa musique, peut-être pas, peut-être que non. Il se trouve qu'elle. Alors, je dis pas le fait qu'elle soit potentiellement dans All-Star veut dire qu'elle se focus pas sur sa musique. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, Peach impact dans sa saison indéniable, talent show magnifique, une versatilité dans les performances, dans les choses, enfin vraiment, elle a fait son impact, clairement. Niveau de popularité, comme j'ai dit, l'une des fan favorites ultime. All-Star bénéfice, montrer ce qu'elle n'a pas pu montrer, je sens que Peach, enfin, le fait d'avoir eu la chance de revenir dans sa saison, de s'être fait re-éliminer, et là de revenir, je sens que ça va déclencher une flamme chez elle, qu'elle va tout faire pour là ce qu'il a fait être éliminé
pendant sa saison, d'absolument combler ces lacunes-là, ces faiblesses, et de consolider encore plus ses forces pour être un bull. Là, je m'attends à ce que Peach soit un rhinocéros, un bulldozer, clairement. Ensuite, nous continuons avec Miss Punani. Punani est également une queen que je n'avais pas mis dans mon All-Star. Punani, en vrai, en soi, en fait, c'est un peu compliqué, puisque en vrai, toutes les queens, comme je l'ai déjà dit, toutes les queens de Drag Race France, je les vois dans un All-Star un jour. Donc c'est un peu compliqué de choisir. Punani, c'est vrai que pour un All-Star 1, c'est pas la queen à laquelle j'aurais pensé. Mais Punani a montré de très bons looks. Punani a montré un sens de l'humour. Enfin, vraiment, elle a montré de quoi elle était capable. Donc peut-être que là, elle pourra nous montrer autre chose. C'est vrai que après Drag Race, personnellement, j'ai pas revu beaucoup Punani, à part éventuellement dans quelques vidéos YouTube et tout ça. Mais en termes de show, en termes de trucs, c'est vrai que je l'ai pas revu. Alors je dis pas qu'elle a rien fait, je dis juste que moi personnellement, je l'ai pas revu. Mais je pense que Punani même nous a même pas encore tout montré de qu'est-ce qui était composé de Punani ou qu'est-ce qui compose Punani. Ah, vous avez compris. Donc c'est ce qu'elle va pouvoir faire dans All Star. Donc j'ai hâte de revoir ça. Nous continuons ensuite avec l'esprit de l'eau, Mami Wata. Mami Wata n'était pas dans mon casting juste parce que vu que Mami Wata je la connais personnellement, je sais que on en avait déjà parlé vite fait comme ça et qu'elle avait dit que pour l'instant All Star elle n'était pas dans c'était pas dans ses trucs, elle n'était pas dans ça. Donc c'est juste pour ça que je l'avais pas mis dedans. Sinon clairement que oui, Mami était dans ma liste de All Star éventuelle. Impact dans sa saison, Mami Wata n'a pas gagné, mais les gens se souviennent de Mami Wata, les gens veulent revoir Mami Wata parce que Mami Wata a de la personnalité genre à fond. Mami Wata est Good TV à fond. Genre, c'est l'une, si ce n'est la candidate la plus Good TV de l'histoire de la franchise Drag Race France. All Star Bénéfice, avoir une victoire. Avoir une victoire, montrer qu'en fait Mami Wata peut avoir une victoire, que Mami Wata peut avoir des bons looks, que Mami Wata peut être habillée. Et vraiment, j'ai hâte de voir parce que l'évolution après Drag Race, Mami Wata en a montré, elle a démontré. On l'a vu énormément, elle a souvent été bookée dans les quatre coins de la France. Donc vraiment, j'ai hâte et j'accroche de ouf. Nous avons ensuite pour finir Moon, la Miss Congeniality de la saison 2 que j'avais mis dans mon cast All Star, mon bébé. Ravi de revoir Moon. Moon, Miss Congeniality, les gens l'ont adoré. Elle a été contrainte à quitter pour sa santé mentale la saison 2. Là, elle revient, donc vraiment, je pense, battante. Enfin, potentiellement, bien sûr, je précise, c'est du conditionnel. Donc, elle revient battante. All Star Bénéfice, nous montrer les choses qu'elle n'a pas pu nous montrer. L'évolution, pareil, elle a été énormément bookée. Donc, comment son drag a évolué, comment ses performances ont évolué, comment elle voit les choses ont évolué. Donc, vraiment, hâte de voir. Dans ces queens de la saison 2, il y a la synergie Mami Moon, évidemment, le duo de la saison 2, qui s'est créé pendant la saison 2, qui a perduré après, puisque quand l'une était bookée, l'autre était généralement bookée en même temps. Le duo, la rivalité Punani-Peach, puisque du coup, Punani a éliminé Peach lors de la demi-finale. La dualité, rivalité, voilà, à voir comment ça va se passer. Mami Wata, Punani, les deux finalistes de la saison 2, enfin deux des quatre finalistes de la saison 2. Voilà, parce que ça peut être utile. Enfin, ça peut, je veux dire, voilà, il y a de quoi créer des trucs. En mode, si Mami est dans le bas du classement et que c'est Punani qui a gagné et que Mami lui dit, vas-y, entre finalistes de la saison 2, on est ensemble, vous voyez. Donc, là aussi, intéressant, des bonnes synergies, en sachant aussi que Mami Wata a performé avec Soa à la Réunion. J'ai oublié pour leur nom, Diaspora, même en France, donc elles ont forcément des liens. Donc peut-être une alliance Soa, Big Bertha, Moon Mami. Enfin, vous voyez, il y a de quoi. Vraiment, j'adore. Et pour finir, les queens représentant la saison 3, Magnetica et Misty Phoenix. Magnetica et Misty Phoenix sont littéralement... Alors, je les avais mis dans mon casting. Les deux... Vraiment, si je devais en choisir que deux de la saison 3 pour remettre immédiatement dans le bain, c'est elles. Dans le sens où elles ont enchaîné la saison 3. Donc, elles ont filmé la saison 3. Pour la diffusion, justement, bookée à gauche, à droite. Elles se seront un peu reposées pendant l'été.
fallait préparer la tournée. La tournée qui a duré je sais pas combien de dates. Finir la tournée, se reposer légèrement, boum, préparer le package pour la saison All-Star. Magnetica avait les crocs pour absolument faire ça. Elle avait les crocs, elle avait la haine de s'être fait éliminer aussitôt. Et ça comprend. Le monde entier avait la haine. Donc du coup, Magnetica, pareil, elle va être un bulldozer de motivation de ce que j'ai vécu dans la saison 3. Je vais pas le revivre. Et Misty Phoenix, vraiment en mode, ok, la saison 3, je me suis amusé, c'était détente, c'était un peu, voilà, c'était l'essai. Là, c'est la guerre. C'est la guerre. J'y vais sur Volta et je casse tout. Clairement, ce casting All-Star, je pouvais pas rêver mieux limite. Le casting est full of personnalité. Le mélange de fashion queen, le mélange de performance girl, le mélange de comedy queen est juste génial. Vraiment là, vraiment vous savez pas à quel point. Je pense que ça fait longtemps que j'ai pas eu hâte de voir une saison à ce point-là. Et le fait surtout que je connaisse les girls, je veux dire que voilà, je connaissais Mami Wata avant, mais je connais Mami, je connais Moon, je connais Cam. Quand je dis je les connais, c'est dans le sens où on se suit sur un des réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Insta ou quoi, whatever, genre, si elle me voit, elle va savoir qui je suis, genre, voilà. Soa, il fait de la revoir, Big Bertha, Misty, enfin, vraiment, j'ai hâte. Donc le tournage est censé bientôt commencer, donc en vrai, ça m'étonne pas que le rumeur cast soit sorti maintenant. Est-ce que le rumeur cast est fondé? Est-ce qu'il n'est pas fondé? Je sais pas. On verra bien, mais en tout cas, j'ai vraiment trop hâte. Vraiment, c'est cette saison-là. Vraiment, je sais forcément qu'on va venir me dire oui, une fois que la saison va être finie, oui, je peux t'apporter des spoils et tout. Je veux pas. Ça, je veux. Déjà, de base, je veux pas savoir les spoils, mais là, je ne voudrais rien savoir. Je veux découvrir le jour. Je veux avoir. Par contre, ça aussi, ça va être. Et par contre, cette saison-là, je vais avoir mal au cœur à toutes les éliminations. Je vais avoir mal au cœur. Vraiment, ça va être une déchirure. Maintenant, il faut juste que le format du All-Star soit juste pépite, puisque le cast est diamant. Le cast est diamant en béton armé. J'espère que le All-Star sera un All-Star classique, comme donc la saison 2, comme le All-Star 2 de RuPaul's Drag Race. Voilà. Deux queens qui lip-sync pour la victoire et qui lip-sync pour éliminer quelqu'un. Je pense que c'est pas mal. Il n'y a pas assez de queens pour avoir le truc des lip-sync assassines. Et faire un autre truc en All-Star pour le premier, je suis pas sûr. On verra bien. Peut-être que ça peut être bien amené, peut-être que non, peut-être que un mix, peut-être un épisode avec le téléphone, peut-être, je sais pas. En tout cas, voilà, c'était mon avis sur le rumeur cast. Pourquoi je me dis mais non, enfin sur le rumeur cast de la saison 1 de Drag Race France All-Star. J'ai hâte, vraiment j'ai qu'une hâte, j'ai qu'une hâte. Pourtant en plus ça va pas être diffusé tout de suite. Va falloir prendre son mal en patience. Mais là ça va être compliqué. Ça va être très dur. En tout cas si c'est ça le casting, encore une fois, avec les éléments qu'on nous donne là, si c'est ça le casting, ça va être l'une des meilleures saisons ever, genre. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte quand même en vrai. Cam, fan favorite ultime. Peach, fan favorite ultime. Moon, fan favorite ultime. Mami Wata, fan favorite ultime. Magnetica, fan favorite ultime. Soa, fan favorite ultime. À l'international. Ellipse, fan favorite ultime en France. Non, vraiment. Waouh. Enfin, je dis en France, mais enfin, parce qu'après, je connais pas des gens à l'extérieur, mais voilà. En tout cas, bref. Sinon, la vidéo va durer 8 jours et demi, c'est pas le but. C'était mon avis. Merci d'avoir regardé. Commentez, likez, partagez. Gros bisous. On se dit à bientôt. Tchuss.